la suite du directeur général qui vient de passer président de l'ASEA, à qui je souhaite une bonne chance, nos chaleureuses bienvenues en terre sénégalaise pour ce 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA. Cet événement marque aussi le 50e de votre association, que vous fêtez conjointement avec Sénélec, créée sous son statut actuel en 1971 également. Ces vies ouvrières du développement de nos systèmes énergétiques, nos services publics d'électricité sont des pièces maîtresses du secteur de l'électricité dans toute l'économie. Baba vient de le dire, société nouvelle, nouvelle vision. Merci Baba. Ces services publics d'électricité doivent être prospères, performantes, efficaces et rentables, dont le continent en a besoin pour son développement de l'économie. Oui, l'énergie constitue un enjeu pour l'Afrique, au regard de son potentiel et de ses opportunités qu'elle lui offre, et au regard des enjeux socio-économiques, culturels et de développement. Mes prédécesseurs l'ont dit, ce n'est pas la peine qu'on revienne, car en effet, cette question de l'énergie revêt une dimension capitale pour le développement de notre continent face aux multiples enjeux de l'emploi de nos jeunes. L'accès des populations à l'éducation, à la santé, à l'autosuffisance alimentaire, à la transformation de nos produits et plus généralement la création de richesses. Car 640 millions d'Africains n'ont pas accès à cette énergie, ce qui correspond à un taux d'accès légèrement supérieur à 40%, un niveau très faible devant le monde. Néanmoins, ou bien malgré que notre continent regorge de ressources énergétiques formidables, mais toujours trop faiblement exploitées. Et nous avons besoin d'une énergie bon marché, vitale, dont non seulement pour atteindre ces objectifs en matière de santé et d'éducation, comme je viens de le dire, mais surtout pour réduire le coût de l'énergie dans l'industrie, les services et créer des emplois pour les jeunes. Et cette dynamique nouvelle ne sera possible que grâce à une formation de nos cadres, ingénieurs, chercheurs, dans nos centres d'excellence et une mobilisation de partenariats entre le public et le privé et des financements innovants et compétitifs pour combler le gap de 50 à 70 milliards par an pour réaliser des infrastructures. L'important programme de la transition énergétique de l'Union africaine est en phase avec l'agenda 2063 et les objectifs de la COP 26. Stratégie articulée autour de quelques priorités dont les plus en vue sont la mise en phase de l'infrastructure énergétique nécessaire au développement socio-économique, au développement des secteurs d'énergie renouvelable, conformément aux accords sur le climat et l'exploitation du grand potentiel de l'Afrique en matière d'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique. Le développement du programme d'efficacité énergétique pour le bâtiment, l'industrie des transports, le développement des gazoducs nationaux, régionaux et intercontinentaux et le développement d'un réseau électrique africain intégré. Car, en restant engagé dans la lutte contre le changement climatique, selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée, il est tout à fait légitime que nos pays réclament une transition énergétique juste, équitable et durable. Le marché unique de l'électricité africaine doit être un moteur de l'industrialisation du continent grâce à des sources de production compétitives et le plus grand marché de l'électricité du monde qui doit regrouper plus de 2 milliards de clients pour renforcer le commerce, la création de valeur et l'emploi dans notre continent. Ce projet qui avance à grands pas avec la montée en puissance des power pools africains est source d'espoir et d'ambition pour le continent africain qui a les moyens de se positionner comme la centrale électrique du monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, l'Afrique
qui doit être le grenier du monde. L'Afrique qui doit être le continent du futur. Et ce n'est qu'en se donnant la main que nous pourrons y arriver. Et pour cela, ce sont nos sociétés d'électricité qui doivent être le fer de lance et qui doivent rester viables, performantes, efficaces, propres, résilientes et prospectives. Ce service public de l'électricité relève de la prérogative de l'État. Activité d'intérêt général, il implique des obligations de fournir de l'énergie en continu, assurer la sécurité du système, s'adapter à l'évolution des besoins des usagers en termes de technologie et de coûts, assurer une solidarité territoriale à travers la notion de péréquation des tarifs. Dans nos États, cette mission de service public est assurée par ces sociétés d'électricité dans le cadre d'un contrat de délégation de service public